Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui vendredi, aujourd'hui je travaille de midi à 20 h. Donc là j'ai emmené les petits à l'école. J'ai fait mon ménage. Je vais m'apprêter à faire mon petit déjeuner, ma banane. Donc j'ai déjà pris un latte macchiato ce matin. Et comme je commence à midi et que je vais manger vers 11 h, eh ben je mange pas trop parce que sinon je mange plus à 11 h, mais du coup à 15 h j'ai les crocs quoi. Donc voilà, je mange toujours en décalé. Les petits chiens ont passé une nuit de merde. Enfin moi aussi, enfin lui, ce petit chien, il a passé une mauvaise nuit parce que il arrêtait pas de pleurer et il avait vraiment mal quelque part. Et j'arrêtais pas de le mettre par terre, il voulait remonter, il repignait. Et vers 1 h du matin, je dis bon je te remets par terre. Et là il a vomi tout ce qu'il a pu, il a vomi les croquettes. Et en fait c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué depuis qu'on les a parce que Jack est un chien de 5 ans bientôt qui est castré depuis l'année dernière et Pixel c'est un chiot. Donc ils n'ont pas du tout la même alimentation. Jack a des croquettes spéciales pour les chiens stérilisés et Pixel a des croquettes pour chiots. Mais dis donc, regardez, il le cherche le petit. Donc en fait, ils ont chacun leurs croquettes. Sauf que je n'arrive pas à les séparer. Enfin, quand je mets chacun sa gamelle, chacun va choper dans la gamelle de l'autre. C'est hyper compliqué. Donc ce que j'avais fait, c'était que j'avais... en fait, je mettais une fois des croquettes à Jack dans la gamelle. Et la fois d'après, je mettais les croquettes de Pixel. Le souci est que quand Pixel mange les croquettes de Jack, bah ça va pas du tout pour ses intestins, tout ça. Enfin, ça détraque tout. Donc du coup, il est malade et il vomit. Et quand c'est Jack qui mange les croquettes à Pixel, et bah Jack il gonfle parce que c'est des croquettes pour chiots, donc très très riches. Et voilà quoi. Un chien castré, déjà, c'est un chien qui va prendre un peu plus de poids après. C'est pour ça qu'ils ont une alimentation spécifique. Ils sont en train de me faire mal dans le dos. Pixel, arrête. Du coup, j'en ai parlé à ma voisine qui est éleveuse. Bon, elle a des bosserons, hein, mais ça reste des chiens. Hein. Et du coup, elle m'a dit de les séparer quand ils mangent. Donc elle me dit, comme Jack c'est le plus vieux et qui comprend bien, tu le laisses en bas. Tous les jours, pendant une demi-heure, tu le laisses en bas tout seul avec sa gamelle. Et tu montes Pixel en haut avec sa gamelle. Tu les laisses pendant 30 à 45 minutes. Si au bout de 30 à 45 minutes ils n'ont pas fini, tant pis, tu la ranges. Tu la ressors que le lendemain. Crois-moi que le lendemain ils vont la manger. Elle me dit ils se laisseront pas mourir de faim de toute façon. Et en fait il faut pas leur laisser la gamelle à la journée. Et c'est vrai que avant, quand Jack était petit, je lui laissais sa gamelle à la journée. Mais je mesurais ses croquettes. Je crois bien de mémoire que quand Jack avait l'âge à Pixel, il mangeait que 20 grammes de croquettes par jour. Ce qui est pas beaucoup hein. Mais c'était son apport en fait. Et ça allait très très bien. Et puis bah, je sais pas, un jour on a fini par remplir sa gamelle et lui laisser pour la journée, vu qu'il a mangé sur la journée. Donc elle m'a dit tu fais ça et puis bah, ils finiront bien par s'habituer. Voilà. Par contre elle m'a dit de ne pas le faire toujours à la même heure, de ne pas les habituer à une heure spécifique, parce qu'elle me dit si tu dois partir une journée et que t'es pas là pour l'heure, bah, ils vont péter un plomb quoi. Mais ils se laisseront pas mourir de faim, donc fais ça. Donc je vais tester, je vais bien voir. Demain matin je vais aller au veto chercher du vermifuge pour Pixel, parce que de toute façon il lui en faut. Et je vais en reprendre pour Jack aussi, comme ça les deux seront vermifugés. Et on va tester ça, donc c'est assez chiant parce que j'en ai un qui gonfle et j'en ai un qui grossit pas. Voilà. Oui, toi on va bientôt plus voir ta tête. On a regardé Jack, on voit plus son cou. Il a plus de cou, tellement il est devenu gros. Alors pour vous ça paraît peut-être pas gros hein, mais je peux vous assurer que j'ai jamais vu mon chien aussi large du dos quoi. Oh, enfin je ne vous rendrai pas compte, mais Jack c'est un tout petit chien, il a des toutes petites pattes. S'il prend trop de poids en fait ça va abîmer ses articulations au niveau des pattes et c'est pas bon pour lui. Donc il doit faire un poids, voilà. Lui c'est sa moyenne c'est 1,6 kg, 1,8 kg et normalement il ne doit pas les dépasser. Et là il fait 2,3 kg quoi. Donc il est temps d'agir, nous allons agir. Toi tu vas être au régime et toi tu vas être au gavage. On va essayer de faire comme on peut. Mais c'est vrai que c'est pas évident hein. Je redoutais un petit peu ce moment parce que je sais que Jack
C'est un petit... c'est pas qu'il est gourmand parce que quand il était tout seul, il n'y avait aucun problème. Hein, sa gamelle lui faisait sa journée. Mais par exemple, quand on avait Berlioz, donc mon chat qui n'est plus de ce monde maintenant, il vivait dehors en fait, hein, Berlioz, et il n'est jamais rentré. Et bah c'est vrai que quand on donnait les croquettes à Bébert ici, Jack allait prendre les croquettes à Berlioz parce que c'était par jalousie quoi. Et là c'est un peu pareil pour Pixel. Bon, il y a et la jalousie et le fait que les croquettes de Pixel, étant des croquettes pour chiots, elles sont beaucoup plus riches et beaucoup meilleures pour cette espèce de gros bouboule là. Oui, t'es une bouboule. T'es trop gros. Même le soir il peine à monter dans le lit. Il me regarde en mode de pitié. Aide-moi. Je dis non, tu te débrouilles, t'as qu'à moi manger. Tu n'as qu'à moi manger. Il fait son piteux en mode oh, qu'est-ce que tu me racontes? Hein, Jack? T'as qu'à moi manger. Jackie? Jackie? Oh, maman. Donc on va tester ça, on verra bien ce que ça donnera. Donc là je vais regarder sur internet les mesures, les grammages que je dois leur mettre parce que je sais plus. Je sais qu'à Jack je pesais. Après je pesais plus parce que je crois que la quantité qu'il lui fallait adulte par rapport à son gabarit, ça correspondait plus ou moins à sa gamelle pleine. Donc je la remplissais une fois par jour. Bah oui hein. Bon, ben je mange. Voilà. Ça a l'air de fonctionner. Donc là, il est tout seul en haut avec juste ses croquettes. Je vais le laisser là pendant 30 à 45 minutes. Et après, j'enlève les gamelles. Donc Jack, il est en bas dans la salle. Pareil, il a sa gamelle. Bon, si Jack, il les touche pas, vu le pot qu'il fait, il mourra pas de faim. C'est sûr. Donc je vais faire ça tous les jours. Comme ça, chacun sa gamelle. Et je suis sûre qu'il mange bien. Et au moins celles-là, elles vont être bien digérées par Monsieur Pipi. Regardez comment il est tout maigrichon. Alors il est plus grand que Jack, il fait quasiment la même taille. Donc ça peut y jouer, mais je sais pas, Et puis s'il n'y a pas d'amélioration, bah on ira au veto. Voilà. Après en dehors de ça, je m'inquiète pas trop parce que il n'a pas de signe comme quoi il va pas bien. Enfin, comment vous expliquer? Il est vivace, il joue, tout ça, il est pas toujours en train de dormir et tout ça. Donc pour l'instant ça m'inquiète pas trop, on regarde beaucoup son comportement justement pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose. Et puis à la première alerte, de toute façon on file au veto. Donc là je vais faire ça pendant plusieurs jours et puis je vais bien voir s'il prend un peu de poids. On verra. Donc regardez, là je suis sur l'ordi et donc j'ai trouvé ça et ça correspond vraiment à ça. C'est ça que je faisais à Jack. Donc entre 2 et 4 mois, donc Pixel il est né le 10 janvier, février, mars, avril, mai. Il aura 4 mois le 10 mai. Donc là, normalement, il est censé avoir 3 repas par jour d'environ 20 à 30 grammes par jour, soit 10 grammes par repas. 10 grammes, c'est rien, c'est quelques croquettes. Hein. Donc là, il a mangé à peu près 10 grammes tout à l'heure. Donc en gros, je vais devoir lui représenter sa gamelle 3 fois aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je l'ai fait ce matin. Je vais recommencer à ma pause tout à l'heure et ce soir en rentrant. Comme ça, tous les jours, 3 fois par jour. Je vais directement mettre 20-30 grammes de croquettes dans sa gamelle et je lui proposerai sa gamelle 3 fois par jour. Après, il mangera ce qu'il voudra, mais de toute façon, arrivé à un moment, il n'aura pas le choix de manger tout ce qu'il y a dedans s'il a vraiment faim. Entre 5 et 8 mois, c'est 2 repas par jour, donc environ 40 grammes, ce qui fait en moyenne 20 grammes par repas. Donc par exemple, matin et soir. Et après, il parle à partir de 9 mois, un repas par jour, environ 50 grammes de préférence le soir, lorsqu'il n'aura plus grande activité. Donc non, Pixel, faut pas que j'en donne le soir parce qu'il va faire caca toute la nuit, c'est sûr. Donc je pense qu'arrivé à une certaine heure, faut lui retirer. Et par contre, Jack, ça sera l'inverse. C'est-à-dire que Jack, je lui mettrai ses croquettes après manger. Quand on aura fini de manger, généralement moi et Raph, on monte en haut. Les petits restent en bas, regarder un peu la télé. Et ben je leur laisserai Jack. On va tester comme ça, on verra bien. Je vais me mettre ça sous le coude. Mais en tout cas, même si vous ne faites pas en 3-4 repas, machin, c'est à peu près 20-30 grammes jusqu'à 4 mois, 40 grammes jusqu'à 8 mois et 50 grammes jusque 9 mois. Après, il faut savoir que ça dépend si la taille de votre chihuahua. Je pense que les qualités, les apports de Pixel ne seront pas les mêmes que Jack parce que Jack c'est un tout petit chien. Donc déjà je pense même pas qu'il les mange les 50 grammes par jour. Vraiment, enfin peut-être maintenant mais au final ça devient une boule donc je sais pas si c'est mieux. Mais Jack je serais plutôt sur 40 parce que 20 grammes
Il les a eu pendant très très longtemps, après elle passe à 30. Donc ouais, faut voir, et c'est en fonction aussi de votre chien, quoi. Mais bon, ceci étant, c'est déjà... Voilà, je sais qu'il ne faut pas que je dépasse ces quantités pour chacun, si je veux pas que ça devienne des patates. Pixel, pas pixel, peut-être que là, ces premiers temps, j'en mettrai peut-être un petit peu plus, histoire qu'il se renfloue un petit peu. Et après, je limiterai. On verra bien. Me revoilà dans ma chambre. Je vous ai fait peur, hein. C'était pour vous montrer les dernières choses que j'ai reçues de la part de Shein. Donc, en moyenne, toutes les 3 semaines, je reçois quelque chose. En gros, dès que je fais une revue sur les produits que j'ai reçus, j'envoie à la marque ma vidéo. Et ils me redemandent de choisir 3 produits. Alors je dois bien vous avouer que ça commence à devenir de plus en plus difficile, parce que je sais plus quoi choisir. Voilà. Mais je vais vous faire un petit débrief. Alors ce que j'ai choisi, je les ai déjà portés, je les ai déjà lavés. Ce qui veut dire que je peux vous parler de la réaction du produit après lavage. Voilà. Parce que vous savez que c'est assez mitigé. C'est-à-dire que tous les jeans que j'avais pris jusque-là, c'était des tailles S. Et ils étaient trop grands lorsque je les ai achetés. Mais une fois lavés, ils me vont. Certains pulls que j'ai commandés en S étaient déjà d'emblée trop petits. J'ai dû les donner à Cassie. Voilà. Donc sur toutes les tenues que j'ai reçues, je parle pas des manteaux parce que ça c'est encore compliqué. Ça se lave pas vraiment comme des tenues normales. La petite chemise vert kaki qui est en 3/4 comme ça. Celle-là, elle est top. J'essaierai de vous remettre une photo ici ou le lien de là où je l'ai eu. Celle-là elle est nickel, elle n'a pas bougé au lavage, donc pas rétrécie, quoi que ce soit. Et ce qui est bien, c'est que c'est une chemise, quand vous la lavez, que vous la sortez de votre sèche-linge, elle ne se froisse pas, nada, que chi. Pas de repassage, c'est génial. Elle est vraiment top, elle est hyper fluide, enfin, elle est super à porter, enfin voilà. Donc, on commence par le manteau. Alors mon manteau, je suis désolée, mais là pour le coup, j'ai un chien, Monsieur Pixel, qui en ce moment perd ses poils. Et ce manteau prend beaucoup les poils. Alors j'ai des brosses exprès. Là je pense que de là où vous êtes, vous n'allez pas les voir. Et ça serait tant mieux. Alors il s'agit d'un manteau. Ah bah, j'ai aussi mes cheveux par la même occasion. Franchement je suis désolée, mais bon, j'y peux rien. C'est un manteau qui est comme ceci. Donc je vais l'essayer pour vous montrer. Hop. Vous l'avez déjà vu je pense dans mes vlogs. Donc il a une fermeture. Et il a des espèces de gros boutons. Est-ce que vous les voyez? En forme de corne. Voilà, tout noir. Il a des poches. Il a une capuche. C'est un taille S. La matière du manteau est, comment dire, à l'intérieur ça fait comme une fausse peau de mouton, vous voyez. Pas dans les manches, mais uniquement là et dans la capuche. L'extérieur, ça fait un peu comme du jogging. Voilà, un peu comme du jog. Pour vous expliquer. Je l'ai pris en taille S. Je me suis dit, voilà, t'es menu. Eh bien, il me va. Là, pourquoi? Parce que on est au printemps. On est au printemps. On va être au printemps. On est au printemps. Bref, il fait beau. Donc on n'a pas, j'ai pas des pulls, vous voyez mon pull là il est hyper léger. Donc ça va. Mais si vous mettez un gros pull, ça va plus. C'est-à-dire que je vais le mettre encore là pour les saisons parce que des fois il fait un peu frais le matin tout ça. Mais je le mettrai pas cet hiver. Cet hiver je le donnerai à Cassie parce que je sens quand même que je suis assez étriquée dedans. Voilà. Quand je ferme la fermeture, j'ai plus beaucoup de place. Alors il me gêne pas, il me fait pas mal, mais j'aurais dû prendre une taille M. Donc si vous prenez ce genre de manteau sur le site Shein, qui est très bien, la qualité elle est nickel. Prenez plutôt, si vous faites une taille S, en temps normal, prenez plutôt une taille M. Parce que c'est un manteau qui est quand même assez épais. Épais. Automne. Printemps-automne. Mais peut-être pas gros hiver, hein, peut-être pas abusé. Du coup, vous allez mettre des vêtements un peu plus épais. Et dans ces cas-là, prévoyez une taille au-dessus. Mais sinon, il est très bien. Les qualités, elles sont bien. Donc rien à dire, donc moi je m'en servirai plutôt en mi-saison. Et puis à voir, peut-être si Cassie grandit toujours aussi vite, bah ça sera pour elle après. Ça c'est pas perdu d'une manière ou d'une autre, mais il est très bien. J'aime bien la coupe, j'aime bien la forme, voilà, il est cool. Ensuite, je me suis pris un jean. Et ce jean c'est un XS.
Donc il me va parfaitement. Donc c'est un jean noir tout simple qui est en fait coupé au bout comme ça. Alors j'aime pas trop leur coupe, c'est-à-dire que ça a été coupé un peu à l'arrache. J'aime bien le fait qu'il y ait les filaments, mais vous voyez, vous avez là deux bouts longs, courts, enfin c'est pas très net je trouve. Donc moi je vais recouper droit et refaire effiler. Il est hyper extensible, je pense que vous le voyez. Donc malgré que c'est un taille S, je pense pas qu'il rétrécira au lavage. Bah, il n'a pas rétréci du tout au lavage. Et du coup on est hyper bien dedans. Donc c'est un taille XS, pardon. C'est un XS et moi je fais un... En temps normal je fais un S. Mais il faut vraiment que, voilà, que la matière soit extensible. Si c'est une matière un peu plus raide, ça va être un peu plus compliqué. Là il est extensible de partout. Et ce que j'aimais bien aussi c'était la finition du petit bouton là qui est en noir mat. Je trouvais ça sympa. C'est une taille mi-haute, pas totalement haute mais mi-haute. Les poches sont bien, les coutures sont bien, enfin rien à dire. Franchement il est cool et il était vraiment pas cher en plus je trouve. Donc ça c'est gagné, je vous le laisse après hein, promis. Et je me suis pris un pull chauve-souris qui était en taille S, qui se présente comme ça. Vous rêvez pas. Il n'était pas aussi court quand je l'ai acheté, mais alors une fois passé à la machine, alors il me va toujours. Mais il y a des mais. Je vais l'essayer, je vais vous montrer. Alors par contre, plus extensible tu meurs, hein, c'est-à-dire que le truc... et c'est pour ça que je peux encore le mettre en fait, c'est parce qu'il est extensible. Sinon j'aurais pas pu, franchement il aurait été beaucoup trop petit. Après peut-être qu'à la longue il ira à Cassis. Pour l'instant en vue de la saison ça va encore. Mais franchement ça rétrécit énormément au lavage. Donc si vous aimez ce genre de pull, prenez-le une taille au-dessus. Si vous voulez pas avoir de surprise, vous mieux qu'il soit trop grand quand vous l'achetez, mais qu'il vous aille une fois lavé, que l'inverse. Donc je les essaye et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que donne le pull. Donc c'est un pull chauve-souris. Moi j'aime beaucoup parce que j'adore être à l'aise. En temps normal, les manches, elles m'arrivaient là. Donc il n'était pas très long, hein, déjà de base. Mais là, on voit quand même que, voilà. Après, ça fait un 3/4, donc c'est pas gênant. Ce qui n'est pas gênant non plus, c'est qu'en fait, au niveau de la taille, il est hyper serré et très élastique, vous voyez. Du coup, normalement, quand je le mets, il fait ça. Mais voilà, vous pouvez facilement le bloquer. Par contre, dès que vous levez un peu les bras, c'est mort. Hein. Donc bon, pour le boulot, ça me gênera, c'est sûr. Mais pour tous les jours à la maison... ça me dérange pas en fait, ça me dérange pas parce qu'il me tient quand même vachement bien la taille. Et du coup ça me fait un manche 3/4. Et je trouve ça peut-être plus joli que lorsqu'il arrivait ici. Parce que du coup je le retroussais, je me dis oh c'est bizarre. Le seul inconvénient de ces pulls là c'est que quand vous mettez un manteau, et ben fout, voilà. Et du coup ça vous fait des grosses boules en dessous. C'est hyper gênant. C'est hyper gênant. Mais sinon franchement il est bien. Et je vous l'avais déjà montré, d'ailleurs là vous le voyez porter. Je vous mettrai dans le petit i qui est là la vidéo où je le porte quand je l'ai reçu. Parce qu'en fait j'ai reçu les deux premières pièces en premier et le pantalon en dernier. J'attendais tout recevoir pour faire la revue complète de cette commande complète. Mais le pull je l'avais déjà reçu et je le porte dans un haul où je vous enfin dans un vlog où je vous le montre. Du coup vous allez voir comme ça un petit peu à quel point il a un peu rétréci quand même. Mais ça va, c'est pas gênant. C'est pas gênant mais je le trouvais plus confortable quand même avant. Donc voilà pour le pull et on essaye tout de suite le pantalon. Donc voilà ce que ça donne. Pour le pantalon, donc vous voyez il serre bien mais il est hyper élastique. Donc je suis pas... Par contre j'aime pas trop au niveau des jambes. Je trouve ça trop... il y a des grosses boules partout là. Des gros morceaux partout donc moi je vais égaliser. Mais on est super bien dedans. Donc c'est un XS. Mais un XS très extensible. Donc du coup ça va. Voilà et pareil il est vraiment pas cher sur le site. Vraiment pas cher. Bah je suis essoufflée, voilà. Donc tout ça, ça va repartir aux salles. C'est comme je vous l'ai dit, je les ai mis hier. Et c'était censé partir aux salles, c'était juste pour vous les présenter. Ce que j'en ressors, en tout cas des jeans, des pantalons Shein, enfin des jeans Shein. Dans l'ensemble ça va. Ça va franchement, j'ai pas trop à me plaindre pour le prix. Après il faut tomber sur la bonne pièce, hein. Donc c'est pour ça que je vous les montre. Comme ça je peux vous donner mon avis sur les pièces en question. Ah, je suis essoufflée. Bon, bah, il va falloir que j'aille finir un tuto. Donc, j'y vais. Oh, petit Jackie. Bébé chien. Patate. Bonjour. Je m'appelle Patate. Regardez-moi son cou, on le voit plus. C'est une pouboule. Et toi, mon bébé, tu viens?
Regardez ce petit maigrichon. Ah, ce petit maigrichon. Il a grandi mais il a pas beaucoup grossi. Oui. Let's go. Et pendant que j'y pense, parce que j'oublie tout le temps, j'ai un code promo chez Shein pour vous. Donc c'est toujours le même code promo, c'est 9CAS, donc le 9 et CAS, donc le C en majuscule, AS en minuscule, je vous le mets là. Et il vous offre 15% dès 49 € d'achat. Voilà, et il est tout le temps valable, donc je vous le remets en partie plus information, mais c'est vrai que j'oublie toujours de vous le dire, donc écoutez. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Bon, moi je viens de rentrer, je suis fatiguée. J'ai encore 4 heures à tirer, donc là il est 15h10 et je repars dans 36 minutes. Donc comme j'ai très faim, malgré que j'ai mangé avant de partir, je vais me faire mes petits maquis qui me restent. Ça va être bien comme petit encas. Je viens de sortir les chiens, donc j'attends qu'ils aient fait leur pissette. Ensuite je vais monter Pixel là-haut pour qu'il mange. Et Jack il va rester en bas pour qu'il mange. Et puis on repartira au boulot. Mange. Vas-y mange, t'as le droit. C'est à toi. Vas-y, vas-y. Mange, profite. Et ben voilà. Nickel. Oh, il est bon, hein. Bon, ben, je suis en vie. Je suis bien arrivée. J'étais derrière un monsieur. Un vrai cinglé. C'est-à-dire qu'en fait, il a dû griller 2 stops. Et il a coupé la priorité à 2 personnes. Donc déjà, premier stop, j'ai dit ouais c'est bon, je reste derrière. J'ai envie de rester en vie jusqu'au plus tard possible. Mais je suis bien arrivée. Donc là je suis sur le parking. Que je ferai, ben voilà, jusqu'à 20h. Dites-moi bonne chance. Je vous retrouve. Il est 21h05. J'ai fini à 20h. Donc on a mangé, tout ça. Là les petits regardent la télé, vous n'allez pas aller voir parce que ils sont puis je regarde la télé. Moi je vais me démaquiller. Parce que j'ai trop envie de me décrasser. J'ai fait mon vernis hier. J'ai passé... Alors, je vous laisse regarder. Est-ce que ça va marcher? Regardez-moi l'état du vernis. Voilà, une après-midi chez Cultura. C'est mort, il n'y a plus rien. Donc, bah, tant pis, on le refera demain. Je vais pas l'enlever ce soir parce que l'odeur du dissolvant, c'est pas le grand kiff de Raph. Ça lui fout mal au crâne et je le comprends. Si vous entendez du bruit, c'est Pixel et Jack. Je crois qu'on voit Jack ici. Ah bah on voit Jack et Pixel. Les petits squatteurs. Donc sinon, j'ai bien séparé les 2 chiens pour les faire manger. Jack n'a pas mangé la première fois, n'a pas mangé la deuxième fois. Et ben ce soir, croyez-le ou non, mais c'est lui qui réclamait sa gamelle. Donc comme vous voyez, ça ne laisse pas mourir de faim. Pixel, sur ses 30 grammes aujourd'hui, il a dû me laisser... je sais pas moi, 5-6 croquettes. Donc écoutez, on va continuer comme ça a l'air de bien fonctionner. J'ai reçu des nouveaux produits de chez L'Oréal, je les ai montrés en Insta Story, mais je les testerai que dimanche parce que demain je commence à 13h et du coup bah demain matin j'aurai pas spécialement le temps de faire ça. Mais c'est plutôt sympa. J'ai reçu des gels à sourcils waterproof. Qui sont censés tenir 24 à 48 heures. Oui, j'utilise des cotons normaux parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu de mes cotons démaquillants lavables. Pourtant j'en avais plein et j'ai voulu m'en refaire d'autres, donc je crois que je les ai pris pour prendre les mesures pour reporter pour les coudres et je sais pas ce que j'en ai fait. Donc bon là ce soir j'ai pas le temps de changer. En temps normal je me démaquille dans ma salle de bain avec une serviette microfibre. Et c'est trop bien parce qu'on se démaquille à l'eau. Mais là, j'ai la flemme. Donc ça sera ici. Et puis c'est tout. Hop, je vous ai déjà montré moi. Sinon je me démaquille avec le Pure Active de Garnier. Skincare, il est vraiment très très bien. Il démaquille bien les yeux, tout ça. Il pique pas les yeux. Donc ça c'est cool. Parce que j'en ai testé. Je peux vous assurer que je peux y arriver. Des eaux micellaires qui démaquillent tout. Et ben c'est pas facile à trouver. Après mon mascara n'est pas waterproof parce que sinon c'est compliqué. Hop là, c'est bon, je suis démaquillée. Une fois que c'est fait, je viens mettre mon sérum qui a une belle descente. Il me reste plus que ça. Et ça je vais le racheter, c'est obligé.
Le docteur Pierre Eco, celui-là je l'avais eu dans un partenariat. Et comme quoi on découvre de belles choses parce que je vais me le racheter, il rend une peau super douce, il est bien. Et il peut s'utiliser avec ou sans la crème. Voilà, voilà, donc c'est le Renaissance Nuit Sérum Régénération Renforcée. Et avec j'utilise la Nuit Détox, soin détox purifiant de chez Vichy Laboratoire, donc le Normadem, pareil, je l'adore. Et j'avais aussi la crème de jour que j'ai fini et là il arrive à sa fin. Bon, c'est comme ça. Donc je mets généralement un peu de sérum avec un peu de crème. Hop là, je mélange la tambouille. Et voilà, on n'a plus qu'à badigeonner. Et moi le soir, j'y vais quoi. Vu que de toute façon la peau n'oublie pas les coups. Donc, même si j'ai une peau un peu genre brillante, huileuse, je m'en fiche. Parce que d'ici que j'ai eu me coucher, ma peau aura déjà tout bu. Voilà, ça fait du bien. Écoutez, ça détend. Et ça c'est obligé tous les soirs. Après une journée de travail, franchement, ça fait tellement du bien. Bon bah ça va être tout pour cette vidéo. Voilà. Tout est pénétré. C'est tout doux. Les jouets sont doux, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je suis désolée que vous finissiez ce vlog avec cette tête de cul, mais je crois qu'on a tous des têtes de cul. Arrive à 1h, sans maquillage, on a tous une tête de cul. Même les plus belles, croyez-moi. Donc sur ce, j'espère quand même que le vlog vous aura plu. Demain, je vais certainement vlogger. Ça sera un vlog comme aujourd'hui, comme je commence à 13h. Et puis je vous prendrai le soir. Et dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a l'anniversaire de notre nièce. Voilà, je vais vlogger en gros quoi. Et puis j'espère que ça vous fera plaisir. Donc je vous envoie tout plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!